Salam salam la famille Outsider. La semaine passée on est venu avec Logito, on a fait une vidéo prédiction. Tranquillement, ça s'est bien passé. Outsider, 3 prédictions. Logito, 1 prédiction. Mais attention à lui, je vous l'ai dit, c'est Bandi Bokota. C'est Bandi Bokota. C'est pas comme si on n'avait pas vu ici Narcos. Il est capable de nous faire une remontada et de revenir en mode Bandi Kali, je vous le dis, et de gagner ses prédictions. Cette semaine, on a fait la même chose. 2 vidéos, 4 matchs, que des prédictions. Enjoy, have fun. Tous Outsiders. Real City, donc grosse affiche. Personnellement, je vois Manchester City se qualifier et même gagner au Bernabeu. Alors, autant le Real Madrid avait bien commencé l'année 2020 avec une victoire en Super Coupe d'Espagne, en éliminant Valence en demi, en gagnant contre l'Atlético en finale. D'accord. Là, depuis quelques semaines, c'est vraiment compliqué pour eux. D'abord, l'élimination en Coupe du Roi en quart de finale contre la Real Sociedad à domicile. Retenez bien à domicile, c'est important pour l'histoire. Ils ont fait un match nul le week-end dernier contre le Celta de Vigo. Attention, c'est pas le Celta Vigo d'il y a 2-3 ans, c'est vraiment le Celta de Vigo qui lutte pour le maintien cette année. Ils étaient encore une fois à domicile, donc ça fait quand même 4 buts encaissés contre la Real Sociedad, 2 buts encaissés contre le Celta Vigo. Je pense qu'ils encaisseront minimum 2 voire même 3 buts contre Manchester City qui a, on va pas se mentir, une des meilleures attaques du monde. En plus de ça, Guardiola, c'est quand même un facteur très important à prendre en compte. Il connaît le Real Madrid, il connaît Bernabeu, il sait parfaitement comment jouer contre cette équipe. Il a de l'expérience, alors c'est vrai qu'il connaît pas tous les joueurs du Real Madrid puisque depuis qu'il est parti du Barça, ça a quand même pas mal bougé dans l'équipe. Mais voilà, il a gagné pas mal de fois avec le Barça au Bernabeu, il arrivera forcément en confiance. Côté City, ils ont eu plus de 15 jours de repos. Vous vous rappelez que le match de City a été reporté. En première ligue, ils sont largués. De toute façon, on le sait, ils ne seront pas champions d'Angleterre cette année, mais ils sont quand même en course pour un triplé. Ils ont une finale de coupe à jouer. Ils ont un tour, je crois que c'est le 5e tour de la FA Cup à jouer. Et la Ligue des Champions, c'est clairement leur objectif numéro 1. Pour rappel, les gars, au début de la saison, Guardiola avait fait une déclaration pour dire qu'il aimerait bien échanger avec Klopp cette année, c'est-à-dire donner la première ligue à Liverpool et gagner la Ligue des Champions. Donc la première ligue va être gagnée par Liverpool, c'est presque sûr. Maintenant, Manchester City doit gagner la Ligue des Champions pour vraiment faire un échange. Ensuite, le Real Madrid joue à domicile. Il y en a qui pensent que c'est une bonne chose. Moi, je pense pas du tout. Connaissant Guardiola, je pense qu'il mettra du lourd dans son 11 avec beaucoup de joueurs offensifs. Le but, vous le savez, en Ligue des Champions, c'est de marquer au maximum à l'extérieur. Le Real Madrid aura une pression puisque eux, ils doivent gagner. Donc, je pense qu'ils joueront assez haut et avec les espaces, la qualité de jeu de Bruyne, d'Aguero, voilà, il y a quand même des gros joueurs. Je pense que le Real encaissera forcément des buts. Autre chose, et ça, c'est sorti récemment, vous savez que Manchester City ne jouera pas les Ligues des Champions qui arrivent. Moi, je pense que c'est une bonne chose pour cette année. Il y a pas mal de joueurs qui sont en fin de cycle. Guardiola qui est annoncé sur un départ. Il se peut que les joueurs justement se motivent beaucoup plus que la normale pour cette année pour essayer de la gagner. Niveau fraîcheur physique aussi, il faut en parler. Ça va pas être pareil du tout. Je vous ai dit que Manchester City a bénéficié de 15 jours de repos. À côté de ça, le Real a enchaîné les matchs à presque tous les 3 jours. Hazard revient de blessure. C'est vrai, il n'est pas encore à 100%. En plus de ça, le Real Madrid a un classico 5 jours après. Et ça sera quand même un classico décisif cette année puisque c'est fini les Ligas avec 15 points d'écart. Cette année, c'est vraiment équilibré. Le Real a toutes ses chances. Alors bien sûr, c'est des professionnels. Mentalement, ils peuvent enchaîner, mais je pense que physiquement, ils auront du mal. Et vous connaissez l'intensité des matchs de Ligue des Champions. On ne respire pas de la première à la 90e minute. Ça va dans tous les sens. Et encore plus avec Manchester City qui, généralement, a la possession de balle. Le Real, techniquement parlant, ils doivent taper Manchester City. On va être très très sérieux. Aujourd'hui, on parle d'un seul facteur. Le facteur Zizou. Le facteur Zizou. Je suis désolé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si le Real a gagné 3 Ligues des Champions, et je parle bien de 3 Ligues des Champions, pas juste 3 Ligues des Champions comme ça dans l'histoire, 3 Ligues des Champions d'affilée, c'est grâce à qui? C'est grâce à Zinedine Zidane. Aujourd'hui, Zinedine Zidane, c'est lui qui a porté cette équipe-là. C'est lui le métronome de cette équipe-là. Le mec, t'as l'impression qu'il joue encore sur le terrain tellement son influence, elle est forte sur ces joueurs-là. Aujourd'hui, je suis désolé. Manchester City ne viendra pas battre le Real. Et d'autant plus que le Real de Zidane-là et de Florentino Pérez, jamais au grand jamais Flo Pérez, il va accepter. Et je parle bien du président du Real, le grand danger, celui qui est capable aujourd'hui de signer n'importe quel chèque et de régler n'importe quel problème. Flo Pérez n'acceptera jamais que Manchester City, banni par le fair play financier, vienne taper le Real Madrid ici. Manchester City est une équipe qui garde le ballon, c'est une équipe qui aime faire circuler le ballon. Cependant aujourd'hui, quand tu vois le jeu de Manchester City, tu vois réellement que si tu bloques 2-3 joueurs, tu es capable de bloquer la transmission de ballon dès le début. Tu viens de tuer le jeu de Manchester City. Et là, je parle de qui? De Kevin De Bruyne, de Riyad Mahrez. Il y a des boys là dans l'équipe de Manchester City. Dès que tu les bloques dès le début, tu viens de tuer la transmission des ballons vers les Jesus et les Aguero. Aujourd'hui, je suis désolé. S'il y a une équipe qui est capable de bloquer la transmission de balles de Manchester City, c'est bien le Real Madrid. Casemiro, il est dans une forme
extraordinaire. Alors là, extraordinaire. Alors Casemiro, on peut parler jusqu'à demain, vous pouvez dire ce que vous voulez. En ce moment, c'est un des meilleurs 6 au monde. Kanté, il est blessé depuis le début de la saison. Gana Gueye, il nous a vendu des rêves une seule fois face au Real Madrid. Honnêtement, franchement, le seul qui est constant tous ces temps-ci, c'est qui? C'est Casemiro. Le mec, il se gère au milieu, taille patron. À côté de lui, on lui a mis un nouveau Robin. Parce que Batman, aussi fort qu'il est, il a un acolyte à côté qui s'appelle comment? Robin. Et le Robin de Casemiro, c'est qui? C'est Valverde. Alors Valverde, on va être sérieux. Top player. Top player. Alors quel joueur de foot? Depuis le début de la saison, il cesse de nous bluffer. Le petit, il a 3 poumons. Le petit a fait ici un tacle sacrifice sur Alvaro Morata pour l'empêcher de marquer le but qui allait leur donner la super coupe ou qui allait les qualifier en finale si je me rappelle bien. Bref, tout ça pour dire qu'aujourd'hui, on va être très très sérieux. Franchement, ce Real Madrid là, ils ont tout ce qu'il faut pour éteindre Manchester City. Manchester City, aujourd'hui, je suis désolé, ils ont des lacunes en défense. City en défense, c'est pas bon. Otamendi, on peut parler jusqu'à demain. Dans le temps, il était peut-être bon. Aujourd'hui, il n'est plus bon. À côté, tu as Laporte qui revient de blessure. Oui, il va ramener une certaine sérénité, mais est-ce que Laporte a toujours le rythme? Laporte qui n'a pas joué de gros matchs cette saison, est-ce qu'il sera prêt à faire face à qui? À l'armada nucléaire du Real Madrid. Et quand je parle d'armada nucléaire du Real Madrid, je parle des Karim Benzema, des Luka Modric, des Isco, des Hazard, bref, tant de joueurs qui aujourd'hui peuvent faire la différence à tout moment face à cette équipe de Manchester City là. Eden Hazard, il est blessé, il n'est pas blessé, je ne sais pas, mais une chose est certaine, c'est que si Eden Hazard est en forme, il va les tuer. Donc aujourd'hui, on va être très très sérieux. À mon humble avis, le seul moyen que Manchester City a de perdre, de gagner ce match-là face au Real Madrid, c'est lequel? C'est si Zinedine Zidane ne se gère pas tactiquement, si Zinedine Zidane vient encore forcer en essayant de faire jouer Toni Kroos, Casemiro, Isco et Modric ensemble, parce qu'on sait très bien que ces 4-là ensemble, ça ne fonctionne pas. Mais si Zidane ne se foire pas tactiquement, si Zidane, il se gère tactiquement, je suis désolé, je ne vois pas dans quel monde Pep Guardiola va gagner. Meilleure défense de la Liga avec un Sergio Ramos qui est capable de défendre et d'attaquer en même temps. Aujourd'hui, je suis désolé, Ramos à côté de lui, il a des top players. Raphaël Varane, les gens ont tendance à l'oublier, il est champion du monde. Carvajal, il est indéboulonnable. Ferland Mendy, il a renvoyé Marcelo aller faire le carnaval de Rio. Aujourd'hui, je suis désolé, cette défense-là, elle est intouchable. Derrière, le gardien d'Abobo, et là, je parle du quartier Abobo à Abidjan. Et là, les Ivoiriens, ils savent de quel quartier dont je parle. Ce quartier chaud-là, le gardien d'Abobo, c'est qui? C'est Thibaut Courtois. Il sort performance sur performance. Je vous le dis, ce Real de Zidane-là, ça leur arrive de perdre des matchs en championnat. C'est toujours de la faute de Zidane. Pourquoi? Parce que Zidane essaie tactiquement des choses. Zidane fait de temps en temps un peu de tâtonnement. Il tente à gauche, il tente à droite, il essaie de faire certaines choses. C'est souvent quand il essaie de faire certaines choses que le Real tombe. Mais quand Zidane, il vient sérieusement et qu'il met une équipe équilibrée, je vous dis, ces enfants-là sont presque imbattables. Dernière chose, à ce stade-ci de la compétition, si je ne me trompe pas, l'année passée, il joue l'Ajax, il gagne au match aller. Sergio Ramos fait exprès de prendre ce carton jaune-là. Au match retour, il est suspendu. Ils se font taper par les petits enfants soldats de l'Ajax. Un homme averti en vaut deux. Je suis désolé. L'année passée, ce qui s'est passé face à l'Ajax, ça ne se repassera pas cette année. Sergio Ramos, je vous le dis, il va faire 90 minutes à l'aller, 90 minutes au retour, il aura 0 carton jaune. Vous allez voir, les gars, ils vont tout donner, ils vont être disciplinés. Et à mon humble avis, franchement, Manchester City devrait tomber face au Real. Parce qu'aujourd'hui, le Real, c'est une équipe qui a l'ambition de gagner la Ligue des Champions carrément. Ils sont pas là pour faire de la figuration. Oui, City, c'est leur dernière Ligue des Champions. Oui, City, ils auront à cœur de vouloir tout donner et tout. Mais aujourd'hui, City, c'est pas la première année où ils ont de l'argent et des grands joueurs. Franchement, City, ça fait trop longtemps ils sont là, mec. Trop longtemps ils sont là, ils ont rien gagné. C'est comme le PSG. Donc à un moment donné, il faut nous fatiguer. Il faut arrêter de nous fatiguer, ouais. Alors concernant le Bayern, c'est plus compliqué. Vous savez que c'est une affiche vraiment équilibrée. Bayern et Chelsea, pour moi, les deux ont leur chance. Mais je pense que le Bayern a une petite marge d'avance. D'abord pour l'expérience dans la compétition. Vous savez que le Bayern joue régulièrement des quarts, des demi-finales. Ils ont gagné plusieurs fois la Ligue des Champions. Côté Chelsea, c'est différent. Et surtout, les joueurs qu'ils ont cette année, Chelsea, il n'y en a pas beaucoup qui ont déjà joué des huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Vous savez qu'il y a pas mal de jeunes à Chelsea. L'entraîneur Lampard, il n'a pas l'expérience en tant qu'entraîneur. Alors oui, il a déjà gagné la Ligue des Champions. C'était vraiment une légende du foot. Il connaît ses ambiances de huitièmes de finale. Mais entre jouer et entraîner, vous savez que c'est pas la même chose. Maintenant, le Bayern, cette année, c'est quand même très costaud dans les gros matchs. C'est vrai qu'ils ont perdu pas mal de points, assez surprenants contre des équipes, on va dire, moyennes. Mais quand c'est des gros rendez-vous, ils sont présents. Par exemple, le match contre Dortmund, victoire 4-0 éclatante. Les confrontations décisives contre Tottenham, ils ont quand même gagné l'aller et le retour. Ils ont gagné là-bas 7-2 en marquant 7 buts, donc c'est incroyable. Le facteur
facteur Lewandowski aussi, il faut en parler, c'est quand même l'un des meilleurs attaquants du monde à l'heure actuelle. Meilleur buteur en Bundesliga, je crois qu'il a 23 buts au moment où je fais la vidéo. En Ligue des Champions, si je dis pas de bêtises, il est à 10 buts, donc il est meilleur buteur aussi de la Ligue des Champions. Il fait un début de saison incroyable, il va vouloir confirmer ça. D'ailleurs, il est en course pour le soulier d'or, je crois qu'il est un petit peu en retard parce que Immobilier est premier. Donc il n'est pas assez médiatisé, mais pour moi, c'est l'un des meilleurs neufs du monde. À côté de ça, Chelsea a vraiment du travail en Première Ligue. On voit que c'est compliqué pour eux pour se qualifier pour ne serait-ce que l'Europa League, voire la Ligue des Champions. Ils luttent, cette année c'est dur, il y a quand même Leicester, il y a Tottenham qui est pas très loin. Donc tous les matchs, tous les points sont importants en Première Ligue. Et on va pas se mentir, quand on regarde l'effectif complet du Bayern et l'effectif complet de Chelsea, ils peuvent pas se permettre de faire tourner. C'est-à-dire que Chelsea ne pourra pas faire jouer ses remplaçants en Première Ligue. Ils sont obligés de jouer tous les matchs à fond. Alors bien sûr, le Bayern aussi devra jouer ses matchs à fond en Bundesliga puisque le titre est loin d'être assuré cette année. Mais voilà, il y a quand même une différence d'effectif. Et le Bayern, même en faisant tourner, a un 11 très compétitif. Au moment de jouer ce match-là, le Bayern aura déjà joué contre Manchester United, Tottenham. C'est quand même des équipes très solides. C'est des matchs qui fatiguent, qui usent. Pour terminer, j'ai envie de parler aussi de Coman. Vous doutez bien qu'il a envie de participer à l'Euro cet été avec l'équipe de France. On sait qu'il y a beaucoup de monde qui veulent participer. Alors d'ailleurs, au passage, Dembélé ne sera pas là. Ça laisse une chance de plus à Coman. Mais il y a quand même du monde offensivement. Et Coman doit faire la différence dans des matchs importants, des matchs de Ligue des Champions. Je sais que Deschamps va regarder forcément les matchs de Ligue des Champions et il sera attentif aux performances de Coman. Quoi qu'il arrive, je vous ai dit, ce sera des rencontres disputées, mais je mets quand même le Bayern favori. Je suis sûr que tout comme le ghetto, vous êtes nombreux à venir et enterrer le Chelsea de Frank Lampard. Alors je vais vous apprendre quelque chose. Frank Lampard, c'est pas n'importe qui. Frank Lampard, c'est un grand joueur. Frank Lampard, c'est un top player. Aujourd'hui, tu peux demander à n'importe qui, n'importe quel milieu de terrain de renom qui se respecte. Si tu lui demandes un top 10 ou un top 20, je te dis all time des meilleurs milieux de terrain, tu es obligé de mettre dans la discussion, je dis bien Frank Lampard. C'est pas n'importe qui, je le répète encore une fois. Frank Lampard, en tant que joueur, il a joué 2 finales de Ligue des Champions. Frank Lampard, en tant que joueur, il a gagné une finale de Ligue des Champions. Il en a perdu une autre. In extremis. Sur le terrain, il y avait qui? Il y avait Cristiano Ronaldo, le tueur en série en 2008. C'était une de ses meilleures années à vie. L'année où il gagne son premier ballon d'or. Cristiano Ronaldo marque 1-0. Chelsea égalise, ils vont au penalty, John Terry rate le penalty. Je parle de la Ligue des Champions 2008, la finale. Franchement, on va être très sérieux. Frank Lampard, l'expérience de ces grands événements-là, il a joué des Coupes du Monde ici en 2013 avec Chelsea, avec l'équipe de Chelsea la plus nulle de l'histoire. Il va gagner la Ligue des Champions face à qui? Face au Bayern de Munich. Donc aujourd'hui, on va être très sérieux. Entre le Bayern de Munich et Chelsea, il n'y a pas une histoire en Europe. Aujourd'hui, les gens veulent enterrer Chelsea, mais je pense qu'ils oublient que Chelsea, c'est pas n'importe qui en Europe. Chelsea en Europe, c'est un club qui, à chaque fois qu'ils sortent de la phase de poule, fait attention à eux. Ils sont capables d'aller en finale. Franchement, ils sont capables d'aller en finale. C'est un club qui est trop mystique. C'est un club que tu comprends pas. Je vous dis, Chelsea, c'est un club où dès que tu portes ce maillot bleu là, tu as l'impression que les boys, ils arrivent en Europe, ils entendent la chanson à la Ligue des Champions, ils sont prêts à se transcender. Quand même, moi j'ai vu ici Chelsea nous montrer aller en finale Ligue des Champions avec des Salomon Kalou et des Bossingua. Ryan Bertrand, les gens ont oublié, c'était lui le latéral titulaire en 2013 quand il joue la finale face au Bayern de Munich. Aujourd'hui, je vous le dis encore une fois, vous êtes là, vous pensez réellement que Chelsea ils sont déjà éliminés? Vous allez voir. Lampard, c'est un coach qui est jeune, qui n'a pas d'expérience en tant que coach en Ligue des Champions. En tant que joueur, il en a beaucoup plus que n'importe qui. Aujourd'hui, on va être très sérieux. Logito, je peux déjà le voir venir en disant ouais, l'expérience. Nagelsmann, Leipzig. Il a tapé Mourinho. Il a quel âge? 32 ans. Ces joueurs ont quel âge? Que des gamins. Aujourd'hui, je suis désolé. L'expérience n'est plus une excuse. Parce que l'expérience, c'est ça qui retarde le monde. Aujourd'hui, c'est l'expérience qui fait que moi, Stan Job, je suis encore là à faire des vidéos. Franchement, si on nous prenait à talent égal, je serais déjà sur beIN Sport, Canal+, ou je sais pas quoi. À un moment donné, on doit nous respecter, franchement. Aujourd'hui, je vous dis, la Ligue des Champions, ça appartient à personne. Aujourd'hui, dès que tu viens et que tu joues au football, tu es capable de performer, à mon humble avis. Franchement, le Frank Lampard là est capable d'amener ces gamins-là très loin. Il est capable de les porter, de leur donner cette force-là. Aujourd'hui, Chelsea, c'est que des enfants. Autant Leipzig, c'est des Werner et tout. Aujourd'hui, Chelsea, c'est des Mason Mount qui a explosé cette saison. C'est un Kovacic qui est installé cette saison. C'est un Jorginho qui trouve des passes extraordinaires. C'est un Abraham qui claque but sur but. C'est un Olivier Giroud qui renaît de ses centres tel un phénix. Aujourd'hui, je suis désolé. Je vous dis, et je rigole encore une fois quand je vois les supporters du Bayern là en train de dire ouais, on va taper Chelsea. J'ai dit oui, Chelsea. Peut-être qu'en réalité, c'est vrai que ces dernières semaines, avant le match face à Tottenham, ça n'allait pas trop en championnat. C'est vrai que cette équipe-là, tu as l'impression de temps en temps qu'elle se cherche. Mais je suis désolé. Les grandes soirées européennes, c'est une équipe comme Chelsea qui vient les gagner. Cette équipe-là, on sait de quoi ils sont capables. Attention à ces facteurs-là. Pedro, Willian, ils sont capables aujourd'hui de porter cette équipe-là lors d'un grand
grands matchs et de les amener au haut niveau. Je suis désolé. Cette équipe de Bayern de Hans-Dieter Flick là, j'ai fait une vidéo là-dessus. J'en ai parlé de ce Bayern là. J'ai expliqué les forces de ce Bayern là. Mais à mon humble avis, ils sont capables de tomber face à Chelsea. Autant Olivier Giroud peut faire un match extraordinaire face au Bayern, autant Caballero peut tout foutre en l'air derrière. Franchement, Franck Lampard, gère-toi. Kepa, il revient quand? On se capte dès mardi, mercredi pour des nouveaux débriefs. Champions League, j'espère que vous serez là. Je serai là d'ici là. On continue à liker, on continue à partager, on active la cloche. Tous outsiders.